Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun où le Conseil constitutionnel a proclamé définitivement élu le candidat Paul Biya avec 53,66% des suffrages. Mes quatre invités camerounais sont avec moi. Karine Orio, vous vouliez ajouter quelque chose un élément de réponse par rapport à ce qu'on disait dans la première partie. Oui, ce que cette élection a aussi de particulier, c'est comme on l'avait déjà signalé, c'est qu'effectivement, il y a une perte de confiance des populations aux institutions, hein, notamment la Cour constitutionnelle, mais également ELECAM. Et puis, il y a eu pas mal de problèmes du jour du vote et puis jusqu'à la proclamation des résultats. Moi, ce que je dirais, effectivement, c'est qu'au regard des chiffres qui sont avancés par la Cour constitutionnelle, effectivement, je pense plutôt que c'est un triomphe modeste qu'il faut avoir face à ceci, et que d'ailleurs, les propos qui ont été avancés par le chef de l'État, c'est de dire « donnez-moi un mandat de plus ». Mais un mandat de plus pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est ça la question. Mais avant de répondre, avant que Mme Lehman Fouda ne réponde à cette question, Bertrand Sikadi, dès que le Conseil constitutionnel a rendu public ces chiffres ce 27 octobre, votre candidat, celui que vous avez soutenu... Vous précisez le candidat du peuple camerounais. Votre candidat, Issa Tiroma Bakary, dit ceci, je le cite. Vous allez me dire ce que ça veut dire. Je n'accepte pas ces résultats. Le peuple camerounais n'accepte pas ces résultats et le peuple est prêt à livrer bataille aussi longtemps que nécessaire pour récupérer sa victoire. Je me reconnais comme président élu du Cameroun. Effectivement. Ça veut dire quoi? Il est le président du Cameroun. Ça veut dire qu'il a la validation du peuple, il a la bénédiction du peuple, n'est-ce pas, pour apporter le changement, n'est-ce pas, que nous attendons tous. Tout à l'heure, Mme Orio parlait de troubles. Dans les zones anglophones, ce n'est pas une question de troubles, c'est une question de guerre. Avant, on parlait de crise anglophone. Maintenant, on est passé à la guerre. Figurez-vous que, pour la première fois, Madame, laissez-moi terminer. Vous voyez les gens du RDPC, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, les gens du RDPC. Monsieur, vous voyez? J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train de... C'est très grave, ces propos. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'elle est minoritaire. On prend l'argent du contribuable camerounais pour acheter des chars. Figurez-vous, depuis 2014, la région du Septentrion, du nord du Cameroun, est en très grande difficulté face aux terroristes de Boko Haram. Oui. Ils n'ont pas déployé l'armée de cette façon-là pour aller combattre ces terroristes. Mais ils ont déployé toute cette armée, tout cet arsenal avec des chars de guerre contre le peuple camerounais et non contre les ennemis extérieurs qui viennent faire s'aimer le trouble dans notre pays. Mais c'est très grave. Dans des villes de Yaoundé, à Douala, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont avec des chars en train de tirer sur les populations. Quand Issa Tiroma Bakary c'est très grave. Pas de bataille que le peuple va livrer. Il y a une bataille légitime parce que le peuple a porté son choix sur un homme qui s'appelle Issa Tiroma Bakary. Bataille. Là, on sort du cadre légal et républicain. Je dis, mais eux... Vous voyez, le subconscient ne je dis ceci, il ne faut pas faire peur aux gens avec des petits mots. Bataille, c'est le mot bataille. Oui. Le président Tiroma est très intelligent. Politique. Même s'il faut que ce soit une bataille dans les rues contre les voyous qui ont pris notre pouvoir, nous l'allons l'arracher. Il faut être clair dans les propos. Les jeunes ne peuvent pas se battre comme ils sont en train de se battre au Cameroun. On tire sur eux et vous continuez de parler de l'égalité. Les jeunes là n'auront plus d'espoir. Demain, ils vont prendre la route du désert. Ils vont mourir dans la mer. Ils vont mourir partout. C'est toujours la bataille politique. Madame, vous parlez de piller des magasins. Oui, vous ne parlez pas de ceux qui tirent sur les populations. Est-ce que vous avez vu ces jeunes? Monsieur Torbé, il y a des images des jeunes. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Est-ce que vous avez pensé à ces jeunes qui sont en train de sauver des policiers? Il y a des images sur les réseaux sociaux des jeunes qui sauvent des policiers et des gendarmes. C'est vous qui les avez. C'est vrai aussi. Vous avez vu ça, c'est vrai. On a vu aussi. Vous ne pouvez pas traiter ces gens comme des voyous. C'est des enfants qui se battent tout simplement pour leur pays. C'est vous qui les avez manipulés. Bon, alors, on avance. Ce sont des patriotes qui se lèvent, ils sont conscients de leur rôle. Olivier, ils ne sont pas manipulés. Olivier Ngo,
Vous contestiez le fait que le Cameroun, enfin le RDPC, pardon, est une machine électorale. Vous vouliez revenir sur cet aspect des propos de Madame Véronique Lehmann. Au fond, si vous voulez, on peut aussi avancer, hein, parce que le sujet ne porte pas sur le RDPC. Oui, absolument. Voilà, absolument. le sujet porte sur le Cameroun, sur l'avenir du Cameroun. Je suis navré de devoir toujours poser la question. Dans un pays, le Conseil constitutionnel, c'est la juridiction des juridictions, elle est au-dessus de tout. Tout à fait. Quand on est S'il vous républicain. plaît, ces décisions sont malheureusement, sans recours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont parlé. Les sages du Cameroun ont parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut dissoudre, tout simplement. Pardon? Il faut dissoudre, tout simplement. Dissoudre le Conseil constitutionnel? Mais ça, il faut le faire avant. Une organisation de voyous, d'irresponsables. Ce sont mes propos, monsieur Torbé. Le sang est en train de couler dans notre pays au moment où nous sommes en train de parler. Je dis bien, même l'image que je suis en train de voir là, mais c'est une image horrible d'un monsieur Grégoire Oona. Si la régie peut retirer cette image, c'est pas possible. Je ne veux pas voir des voyous comme ça qui ont versé du sang dans notre pays et qui continuent de parler aux gens comme ça avec arrogance. Les gens du RDPC. C'est quelle arrogance? Monsieur Sikadi, c'est monsieur Olivier Ngo qui a la parole. Alors, merci la régie. Je voudrais prendre le temps d'expliquer deux choses, mais très rapidement. La victoire de Issa Chiroma, de mon point de vue, est sans appel. Quelle victoire? Parce que, au-delà des chiffres qui ont été apportés par ce candidat lui-même, quand on fait l'analyse sociopolitique a posteriori de cette situation, je dis, les suffrages ne tombent pas du ciel. Les suffrages tombent d'une réalité sociopolitique réelle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la candidature de Issa Chiroma, que personne n'avait vu venir, en fait, a bénéficié d'effets de levier extraordinaires. C'est lequel? Au moins 3 leviers effets de levier. Lesquels, du coup? Le premier, il a bénéficié de l'éviction barbare que le candidat Maurice Kamto a fait. Ça y est, on y est. D'accord. Deuxième levier. Parce que, de fait, On y est. tout l'électorat du candidat Kamto a pratiquement voté. C'est reporté sur ce roman. C'est rabattu. Premier effet de levier. Deuxième levier. Deuxième effet de levier, je vais vous dire. Le régime RDPC, avec à la tête son chef, Paul Biya, est un régime fondamentalement autocratique. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils n'entendent pas l'adversité politique républicaine. Donc, dans notre pays, en réalité, il y a une opposition de complaisance, il y a une opposition frontale. Et cette opposition frontale qui a toujours été représentée par le MRC, M. Chiroma a su remplir cet espace en donnant des gages de détermination au peuple. Je reprends une de ses phrases quand il dit « Je suis prêt à défendre la victoire du peuple jusqu'à ma vie ». Dès qu'il le dit, les Camerounais entendent par cela que nous avons enfin quelqu'un qui semble être déterminé à aller jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas. Le nombre de choses C'est très intéressant ce que vous dites. Ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment intéressant. Tout à fait, tout à fait. Et troisième levier. Et troisième levier. Il dit une chose aujourd'hui, demain une autre. N'en déplaise, chère madame. Ces paroles sont... N'en déplaise, chère madame. Monsieur Chiroma est un bipolaire politique, excusez-moi. Ne faites pas On ne peut d'obstruction. pas faire confiance à monsieur Chiroma. Il dit une chose, il y a un an, dans 7 ans, il change. Je termine. Je suis désolé. Il n'est pas crédible. Monsieur Chiroma n'est pas crédible. C'est votre avis. Je termine. Je termine. C'est votre avis. Il a le droit d'avoir son Je ne avis. perdrai pas le fil de mes Non, idées. mais vous faites bien de garder le fil de votre Le troisième effet de levier, c'est évidemment l'âge et le bilan du président. D'ailleurs, je ne l'appelle plus président, je vous le dis tout de suite. Un usurpateur. Abdoulaye Wade a dit Monsieur Paul Biya. la vieillesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, Oui. C'est une grâce de Dieu. mais vous savez, je vais vous dire, dans un pays, Une grâce de Dieu dans aux un enfants. pays Oui. qui est pauvre, Oui. sous-développé, Oui. gangréné par la corruption et le clientélisme Oui, politique, ça, on peut... on n'a pas besoin d'un président qui se comporte comme un parrain. D'accord. On a besoin d'un président qui travaille et qui gouverne. Très bien. Ce n'est pas le cas du président Paul Biya. Et manifestement, son âge ne lui permet pas de travailler. Il est assis comme un parrain.
Vous ne siégez pas au Conseil des ministres, donc vous ne savez pas. Mais ça se voit. Puisqu'il n'y va pas depuis 2014, plus 15 ans aujourd'hui, il n'y va pas 2011. Ça se voit. Très rapidement, on avance avant que je donne la parole à Mme Lema. Excusez-moi, quand je préparais cette émission, j'ai discuté avec un Camerounais d'un certain âge. Il n'est pas membre du RDPC forcément, il est même un sympathisant. Il a de la sympathie pour Issa Chiroma. Et il me dit la chose suivante. On en parle dans cette émission, on va voir s'il a raison ou pas. Il dit au Cameroun, ce n'est pas parce que vous avez drainé du monde pendant vos meetings que vous remportez une présidentielle. Au Cameroun, il faut que vous demandiez à vos sympathisants, à vos militants d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et lui, il dit que beaucoup de ceux qui aujourd'hui descendent dans les rues pour soutenir Issa Chiroma ne se sont pas fait inscrire, n'ont même pas de carte d'identité. Et il dit, vous allez à Garoua, vous allez nous dire ce que vous allez à Garoua, des dizaines de motomanes soutiennent Issa Chiroma, mais n'ont même pas de carte d'identité, ne se sont pas fait inscrire sur les listes électorales. Il dit, mais comment voulez-vous remporter une présidentielle si vos militants, vos soutiens, vous ne les encouragez pas en amont à aller se faire établir leur carte d'identité nationale et donc à se faire délivrer une carte d'électeur? Alors, je vais réagir tout de suite. C'est intéressant que ce soit un Camerounais d'un certain âge. Vous avez donné deux critères intéressants, parce qu'on est tous des Africains ici. Oui. Vous savez comme moi, cher Richard, qu'être opposant en Afrique, ce n'est pas facile. L'histoire du Cameroun nous l'a prouvé. On a eu John Fundi en 92, d'accord. Il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu leur vie, etc. On a eu Kamto en 2018, et là, maintenant, on a Issa Chiroma. Maintenant, prendre le cas de Issa Chiroma et insulter toute une population en disant ceux qui vont manifester n'ont pas de carte d'identité, ben, qui nous apporte les preuves de cela? D'accord. Vous pensez maintenant, il pointe quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'inscription sur les listes électorales. C'est ça. Mais ça concerne tout le monde. Et au contraire, ce que vous me dites me fait plutôt réagir à la proposition, aux chiffres qui ont été donnés par Mme Fouda. Puisque Mme Fouda nous a dit, et elle a parlé du parti politique. Oui. Mais d'un point de vue concret, quelles sont les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales? Et puis, pourquoi ces personnes ne vont pas voter? Les partis politiques, on ne peut pas dire aujourd'hui que les partis politiques ne font pas ce qu'il faut pour l'inscription sur les listes électorales. C'est absolument faux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de personnes, mais vous allez dire comme moi, on sort d'où? On a eu 2018, on a eu 92. On ne peut pas, comme ça, se dire que ex nihilo, on essuie toute cette histoire politique et se dire, ben non, tout va bien. Il y a aussi le fait qu'il y a une perte de confiance. Il y a ce que... Je viens très rapidement. Madame Lema, Olivier Ngor vient de dire quelque chose de très, très important. C'est le contexte social, le contexte économique, le contexte politique, le contexte même social en termes de préservation et de garantie des droits sociaux. C'est dans ce contexte-là que s'est tenue cette présidentielle du 12 octobre. Et dans ma présentation, je vous demandais, où je disais que vous allez nous dire dans cette émission, qu'avez-vous promis aux Camerounais? C'était quoi le leitmotiv de campagne en octobre, avant le 12 octobre, pour que vous soyez si sûrs et si convaincus que c'est ça qui a fait mouche, c'est ça qui a motivé les Camerounais à avoir voté pour vous? Monsieur Taouba, avant d'arriver au contexte, il y a les textes. Une élection présidentielle, il y a quelques jours, j'étais sur ce plateau, je vous disais que c'est un processus. Et avant d'y aller, les candidats qui y vont, ils signent ce qu'on appelle un code de bonne conduite. Oui. Ils acceptent les règles auparavant. Pour mémoire, il y a un candidat qui n'a pas été retenu. On a presque vu la levée de bouclier. Ça signifie que quand vous acceptez les règles, vous acceptez les textes, vous acceptez les acteurs, vous acceptez les règles du jeu. C'est vrai. Comment se fait-il qu'en cours de processus, nous avons en même temps un candidat, parce qu'il parlait de bouffonnerie tout à l'heure, c'est eux qui ont commencé. D'accord, mais on va avancer. Vous avez un candidat qui se présente comme président d'un parti, ensuite il change de visage. Vous avez un candidat... Non, madame, c'est de ça qu'il parlait. La question pas sur l'opposition, mais sur vous. C'est de ça qu'il parlait. Qu'est-ce qui, selon vous, madame Lehmann, a motivé les Camerounais à accorder un 8e mandat au président Paul Biya? Madame Fouda. C'est de continuer. C'est de continuer
a privilégié le développement économique du Cameroun. Pardon? Monsieur Torbé, nous sommes dans un pays aujourd'hui. Nous avons un président qui est en train de prendre sur lui, de créer ce qu'on appelle le FMA, le Fonds monétaire africain. Ouh là là. C'est une institution qui va nous permettre de pouvoir profiter du change de notre franc CFA. Et 2035, et le Cameroun émergent en 2035, on en est Vous où? pouvez leur dire, puisque Madame Saïd Lafourberie. j'ai pris la Là, elle avait terminé, là. Elle avait terminé, là. Si. Le FMA, je n'ai pas le président veut créer le FMA, le Fonds Première monétaire. chose, avec le siège au Cameroun. Pour la Deuxième chose, M. Paul Biya est en train d'amorcer une industrialisation du Cameroun. Amorcé. Oui, Bon, une ça fait 43 ans quand industrialisation. même que- Les Bah, 43 ans, vous Défendre les le comptez, mensonge est très difficile. sans compter les ruptures, sans compter les crises. Les ruptures? Monsieur Paul Biya, Il y a eu des ruptures au Cameroun. on vient de parler d'une crise au Nozo qui est financée par des personnes qui, sur ce plateau, viennent jouer les Financée- éplorés, alors que c'est financée eux qui achètent par- des armes. Non, mais Pardon? arrêtons Ah, mais l'hypocrisie. c'est très grave ce qu'elle Vous dit. parlez de qui? Nous qui Je achetons des parle armes. des Moi, leaders, de l'opposition. de certains leaders de l'opposition. Ils fournissent des armes. Ah, mais vous venez de dire que Thiro Maïga Mais avec Biya il y a 3 j'assume- mois. À quel moment il a j'assume acheté mes donc des propos. armes? Le Qui, peuple dans camerounais, l'hypocrisie c'est l'argent du électorale, contribuable viennent camerounais jouer qui aux éplorés. sert à massacrer les Est-ce que je Camerounais. peux S'il vous plaît, poursuivre? vous allez répondre après. Ah, mais- Aujourd'hui, S'il vous plaît. Monsieur Tourbe, aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays qui jouit d'un certain nombre d'hôpitaux d'une certaine catégorie avec une prise en charge presque aux standards internationaux. C'est mon domaine. Ouh là 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 Je là. peux vous dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a des hôpitaux de référence. Et pourquoi tous les dignitaires camerounais se soignent à l'étranger? Pourquoi Paul Biya se soigne en Suisse? Vous savez pourquoi le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, je vais vous expliquer. pourquoi il se soigne à l'étranger? Je vais vous Laissez madame expliquer. nous expliquer. Là, C'est vous pas avez possible. pris... Elle est du domaine. Là, Elle vous est avez administratrice de santé. pris, là, vous avez Laissez pris madame. un domaine qui est le mien. D'accord. Pourquoi M. Paul Biya Les se standards soignera à internationaux? l'étranger? Parce que M. Paul Biya n'est pas sûr que le secret professionnel, Pardon? qui est une règle déontologique, sera respecté là où il est soigné. Parce que vous avez aujourd'hui, à cause du contexte, des personnes qui sont incapables de garder le secret professionnel. Oh Et là ça, là c'est là là important. là là là. C'est déontologique, c'est une Non, règle. c'est un Personne aspect. ne veut Madame que ces Lehmann. maladies soient dites sur la place Madame publique. Lehmann, C'est l'une mais des raisons. ce que vous dites, s'il vous plaît, Incroyable. ce que dit Madame Lehmann a une forme de pertinence. Hein, c'est vrai. On peut alors opposer que dans ce cas, il faut faire venir du personnel étranger. Si les hôpitaux sont aux normes internationales, comme vous dites, il aurait fallu faire. Non, Mais il faut- moi, parce que- monsieur madame, Biya madame. s'est fait opérer ses yeux dans un hôpital d'Irak. D'accord. À 15 km. Mais respectons Donc, il se soigne. mais respectons Ça fait les combien cadres. d'années? C'était juste. Ça fait combien d'années? C'était Madame, juste un Madame rappel. Lehmann, moi, excusez-moi de. Cette fois-là, le secret n'a pas- le secret médical n'a pas été trahi, alors. Il a été respecté à 7 ans. Bon. Ça veut dire que les médecins camerounais sont non compétents. La réponse, Ils savent elle est garder claire. le secret. La réponse de Mme Lehmann est claire. Pourquoi les Camerounais ont-ils accordé un 8e mandat au président Paul Biya? C'est parce qu'effectivement, il y a le FMA, le Fonds monétaire africain, que le président Paul Biya veut créer. Les articulations, je ne les connais pas, mais j'imagine qu'il y a eu un discours autour. C'est encore Il y a le fait que le président veut poursuivre le développement Permettez-moi, c'est- industriel du Cameroun. J'ai même pas envie d'aller. Mais elle a le droit parce que d'avoir c'est- son opinion. Non, mais monsieur Torbé. Elle a le droit d'avoir Monsieur son Torbé, opinion. c'est pas sérieux. Cela dit, vous qui êtes africain, quelqu'un qui va porter un projet comme le Fonds monétaire africain, vous vous rappelez la dernière fois où vous avez vu Paul Biya avec un autre chef d'État africain? Ça fait combien d'années? Le Tchad, le Congo, les pays voisins, vous avez vu Biya quelque part un jour en Afrique avec un président africain? À l'invite, même dans les sommets africains, il n'y va pas. Mais c'est des gens qui sont dans le laboratoire du RDPC et qui fabriquent des bêtises pour nous faire passer Paul Biya pour un panafricain. On parle de quel fonds monétaire africain vous parlez? Pour la première fois dans l'histoire, on assiste aux élections. Un candidat qui bat la campagne avec des poupées. Vous avez vu ça? Je voudrais... les poupées de Paul Biya et ça. Je voudrais dire l'ensemble juste du un petit mot territoire. sur ce... Il est allé 5 minutes. Juste, je 5 propose- minutes de vous- discours. vous- Il est juste un allé petit mot. Il est Après la rentré pause, après s'asseoir la pause, après et la on a bourré les urnes pour lui. Juste- Donc, madame, je voudrais- C'est vrai que le président dire des Paul, choses inacceptables au moment où le peuple est en train on de peut mourir. s'interroger.
on peut interroger le fait que le président Paul Biya n'a eu qu'une seule réunion publique pendant ça fait 15 ans, 20 ans. La campagne. Il ne bouge pas. Ça fait 30 ans, il n'a pas mis pied à Douala dans son propre pays. Il ne connaît pas le pays. DPC tel que madame l'a décrite ici. Machine de fraude avec l'argent du contribuable. Je propose qu'on marque une courte pause, se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.